Salut les Obs et bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui, je vous raconte ma life. Légion étrangère, marine nationale, sécurité privée, formation, mission et plus. Je répondrai également à vos questions Instagram en fin de vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. Allez, c'est parti! Du plus loin que je me souviens, j'ai toujours voulu être dans l'armée. Pas de militaire dans ma famille, pas d'ancêtre héros de guerre ou grand officier, et pas de passion familiale particulière pour les défilés ou autres cérémonies. Je sais pas pourquoi donc, c'est comme ça. Avec un ami d'enfance, on regardait tous les reportages sur l'armée, la police, les unités d'élite, et une m'a particulièrement marqué, les paras de la Légion. Des hommes qui viennent de tous les pays, changent d'identité et entreprennent une des plus dures sélections du monde pour seul objectif de servir la France. Du coup, je me suis vite entraîné et dès mes 14 ans, pour pouvoir intégrer la Légion étrangère, j'envoyais sur des randos, de la musculation, course à pied, bivouac ou encore escalade. Chacune de mes activités devait me rapprocher de mon objectif. À 17 ans, mes parents ont signé une autorisation parentale pour que je m'engage avant ma majorité et quelques jours plus tard, je me présentais à Aubagne au 1er régiment étranger. Les légionnaires, quand vous allez gagner votre képi blanc, vous allez comprendre, on devient légionnaire et on reste jusqu'à la mort. La sélection a lieu à Aubagne. Chaque jour, une trentaine de candidats y arrivent. Sur ces 30, 4 seulement deviendront légionnaires. Le premier mois d'instruction a été une véritable frappe. Énormément d'entraînements physiques qui nous ont vu maigrir et très peu de sommeil. Après un mois de cette phase de sélection, ceux qui ont réussi la marche képi blanc sont devenus légionnaires. S'en est suivi 3 autres mois d'instruction au 4e RE à Castelnaudary pour apprendre véritablement le métier de soldat. À l'issue de ces 4 mois, je suis sorti major de promotion et j'ai pu choisir le régiment où je souhaitais aller. Il faut savoir qu'à cette période-là, en 2007, seuls les 3 premiers pouvaient choisir le 2e régiment étranger de parachutistes. C'est comme ça que j'ai débarqué en Corse dans la première compagnie, première section. Une fois là-bas, on fait partie de la nouvelle promotion. On apprend à devenir parachutiste et ce n'est qu'une fois le brevet obtenu qu'on rejoint notre section. De là, on nous envoie sur le stage de spécialité de notre compagnie. Pour moi, c'est le combat en localité, le combat nocturne, guérilla et contre-guérilla urbaine. En 2008, j'ai réalisé mon premier stage commando à Djibouti, le CECAP. Corps à corps, parcours terrestre, maritime, tir, explosif, cours de combat asymétrique, lutte de contre-guérilla et évidemment des marches commando. Après obtention du brevet d'aguerrissement au combat d'Artaplage, nous avons dû faire face à la mort d'un de nos camarades, le légionnaire Talas, de son vrai nom Joseph Tfarusco, 25 ans. Le 5 mai 2008, il fait près de 38 degrés Celsius à l'ombre dans le désert djiboutien. C'est le 2e jour de l'exercice Bourougoul 2008 et il n'y a pas un souffle d'air et nous devons progresser vers un pic rocheux. Dans cet exercice, moi, je fais partie d'un petit groupe détaché de renseignement. Notre but est de renseigner le capitaine des déplacements de chaque section. Dès le matin, Talas se plaint de douleurs au genou, demandant son évacuation en vain. Le Slovaque est considéré comme un bananier, un soldat qui commet des bourdes, par ses supérieurs. Au lieu d'être soigné, il est puni après un examen rapide montrant qu'il n'a rien au genou. Talas est contraint de rester au soleil pendant les pauses, privé d'eau et frappé par ses supérieurs. Il reçoit des coups de crosse, de pied, des claques. C'est là que nous avons fait le premier compte-rendu au capitaine qui s'est rendu sur place pour calmer le jeu. Quelques minutes plus tard, on voit Talas à bout de force. Le soldat s'écroule dans la dernière ascension, dans une pente à 70%. Arrivé sur place, notre groupe commence à faire les premiers secours. À ce moment-là, son corps a atteint la température de 43 degrés 7. Nous appelons des hélicoptères pour une Evasan qui mettront 4 heures à nous rejoindre. Nous terminons l'exercice en embarquant le corps de notre frère dans l'hélicoptère, enroulé dans un poncho. Les jours suivants, nous avons gardé son corps à la 13e DBLE. L'hôpital ne voulait pas ou ne pouvait pas le prendre dans sa morgue, je ne sais pas pour quelle raison. Nous nous sommes relayés pour changer les glaçons qui gardaient son corps au frais.
En 2009, notre compagnie a été déployée en Nouvelle-Calédonie, où nous avons effectué un autre stage commando, axé nautisme et jungle. Après cette période et par rapport à l'affaire Djibouti, la Légion m'a proposé une rupture de contrat à l'amiable. Souhaitant repartir sur de bonnes bases, j'ai accepté, et c'est en tant que civil que je suis parti en Israël pour effectuer mes premiers pas dans la sécurité à l'international. Ce premier passage rapide dans le monde de la sécurité privée m'a fait découvrir le métier d'officier de sécurité privée, communément appelé garde du corps, à l'occasion d'une formation en Israël. S'en est suivi une autre formation axée véhicule, puis du tir et du CQB. J'ai découvert également la méthode CQB israélienne consistant à reconnaître la pièce de l'extérieur avant de rentrer, comme expliqué dans une précédente vidéo. Je suis également allé me former en Angleterre, toujours dans le domaine de la sécurité. À ce moment-là, à 21 ans, je suis encore trop jeune pour espérer travailler à l'étranger. Je prends donc la décision d'aller chercher plus d'expérience au sein de la Marine nationale. Un point que j'ai adoré pendant mon contrat de fusilier marin a été de faire partie de la mission Atalante au sein de l'élément de protection embarqué EPE. La mission consistait à protéger des bateaux de pêche français partant des Seychelles et remontant la côte est de l'Afrique. J'ai pu y gérer une petite équipe et pendant 6 mois, notre vie était rythmée par des séances de sport improvisées, des gardes au nid de pie et du repos au gré du bon vouloir de l'océan. Dans la marine et grâce à mon expérience passée, j'ai également pu développer mes premières formations de tir et de CQB que j'ai testées sur les membres de mon unité. Grâce à ça, lorsque j'ai eu terminé mon contrat et que je suis reparti dans le privé, j'ai pu commencer comme instructeur de tir dans une association. J'ai d'abord commencé comme instructeur de tir dans le secteur privé en 2016. J'ai rapidement évolué vers des postes de protection rapprochée, d'abord en RST, pour Residential Security Team, puis petit à petit comme opérateur en protection rapprochée. J'ai eu l'occasion de protéger un entrepreneur américain, un ambassadeur, des journalistes, des artistes internationaux. En 2020, je décide de lancer mon auto-entreprise Stratégie. Depuis ce moment-là, mon but est de pouvoir continuer ma passion pour la formation pro entre 2 missions. Je garde ainsi l'aspect opérationnel et peux donc mettre à jour mes cours en conséquence. Difficile de choisir quand on a un métier passion. Je pense qu'un des meilleurs moments a été les missions de contre-piraterie maritime. C'était la première fois que j'avais autant de responsabilités en opération, notamment sur le fait qu'on m'avait spécialement formé en soins au combat pour cette mission. Sans équivoque, la mission ukrainienne, réalisée au premier mois de la guerre, avant l'ouverture des routes pour les convois humanitaires. Mon équipe a extrait 928 civils d'Ukraine vers la Pologne. Dans ces moments de conflit et de désespoir humain, participer à œuvrer pour la paix est une expérience qui vaut le détour. Alors j'ai d'abord appris sur le tas, en France, aucune formation n'est nécessaire pour être formateur. Mais j'ai quand même réalisé une formation de formateur professionnel d'adultes pour apprendre les détails techniques à la création et à la pédagogie des formations. D'abord, car c'est un aspect recherché dans le domaine de la sécurité et également pour rester à jour d'un point de vue technique après l'armée. Dans l'armée, on est formé en continu. Dans le civil, si tu te formes pas, personne viendra te chercher. Voilà les Ops, j'espère que cette vidéo un peu personnelle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à venir voir ce qui se passe du côté de mes autres réseaux sociaux. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain.